Il a passé sa soirée et sa nuit à scruter les petites phrases des politiques à la télé, à la radio, sur le web, rien que pour nous, rien que pour vous. C'est Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Tout est dit. Et ce matin, comme on pouvait s'y attendre, la candidature d'Éric Cantona provoque beaucoup de réactions. Et oui, l'ancien king du club de Manchester est attendu de pied ferme sur le prêt. Vous vous en souvenez peut-être, c'était un sacré bagarreur sur le terrain. Eh bien en politique, Cantona va être servi. iTélé 7h45. Ce matin, c'est la toute première réaction du gouvernement. Le ministre de l'économie François Baroin, premier tacle. Je préfère le Cantona footballeur de très loin et je préfère le Cantona qui s'occupe du logement que le Cantona qui proposait aux Français de liquider leurs avoirs dans les banques pour provoquer un désastre. Le maire de Troyes pourrait signer cet appel d'Éric Cantona pour qu'on se préoccupe ? Non, le maire de Troyes signera pour Sarkozy. Et voilà, sur Internet ce matin, énormément de réactions, surtout à l'étranger d'ailleurs, des fans anglais qui se demandent quelle mouche a piqué leur ancienne idole. Mais la palme du bon mot pour un internaute, Pierre Deruel, qui a écrit il y a quelques minutes sur Twitter « Cantona cherche 500 signatures, quand on songe à toutes celles qu'il a laissées sur des ballons, c'est ballot. » Pas mal. Il y en a deux qui partiront pas en vacances ensemble, c'est Jean-Marie Le Pen et Jean-Claude Mailly. Et oui, le patron de Force ouvrière a comparé le FN aux nazis. Hier matin, les journalistes demandaient à Mailly s'il allait rencontrer Marine Le Pen avant la présidentielle. Je pense pas, a-t-il dit. Moi, le national-socialisme, c'est pas ma tasse de thé. Ça chauffe depuis une demi-heure. 7h53, Canal+, Jean-Marie Le Pen au canon. C'est évident que moi je pourrais dire que M. Magny est un national-communiste. Pendant l'occupation, c'était des leaders de la gauche qui étaient collaborationnistes. C'était Doriot, le secrétaire du Parti communiste, et Déal, secrétaire du Parti socialiste, voyez-vous. Et le Front National, plutôt, était de l'autre côté. Putain, c'est Mailly, pas Magny, il s'est trompé. Bon, quand Le Pen parle de la gauche, c'est toujours aussi mesuré. Vous l'avez entendu, de toute façon, tout le monde cogne dur contre Hollande et la gauche depuis ce week-end. Et puis les sondages baissent. Pas grave, laissons le temps au temps, comme dirait l'autre. Le programme économique et social, c'est pour le 22 janvier. Pas avant. 19h15, grand journal de Canal hier, Hollande entend siffler les balles. Je ne fais aucune promesse. À ce moment-là, on me dit, il est flou. Je suis dans la précision. On me dit, oh là là, pourquoi va-t-il dans ce niveau de détail ? Je reste dans une généralité. On me reproche à ce moment-là de rester dans les hauteurs. Je marche sur l'eau, on viendra dire bientôt que je ne sais pas nager. Voilà, au stand Baltrap, carton plein ce matin pour Madame Corinne Lepage. La candidate écolo de droite était au Modem il n'y a pas encore si longtemps, souvenez-vous. Public Sénat, 22h40 hier soir. Madame Lepage, et si vous souteniez Bayrou finalement ? Certainement pas. Voilà, c'est clair, net, c'est un nom définitif. Et je vais vous dire pourquoi. François Bayrou est quelqu'un qui fait de bonnes analyses, mais qui ne propose rien et qui est velléitaire. Deuxièmement, en créant le Modem avec lui, j'ai espéré que le Modem pourrait être le parti du développement durable. C'est quelque chose qui a totalement échoué. Bon voilà, vous avez vu, le match dégénère complètement ce matin. Allez, on va finir en parlant un tout petit peu mercato. Il y a un petit nouveau qui débarque à la télé. Jean-Pierre, un nouveau chroniqueur politique. LCI, 19h12 hier soir. Jean-Pierre Raffarin. Et oui, l'ancien Premier ministre va décrypter la campagne en alternance avec Jospin. Raffarin, toujours libre, qui en pince pour Jean-Luc Mélenchon. La première palme de la clarté est pour Jean-Luc Mélenchon. En refusant le front anti-Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon protège la clarté du premier tour par rapport aux alliances du second. Voilà, un peu de douceur poitevine dans cette matinale de Brut, ça fait du bien. Merci Laurent Guimier.